Bonjour, je vous propose un petit voyage dans le monde de l'énergie. Pour mieux comprendre l'importance de l'énergie dans notre vie, nous allons voir ensemble quel a été depuis toujours le rapport de l'homme à l'énergie qui l'entoure. Quels moyens il a utilisés pour s'assurer d'un bon équilibre de sa propre énergie en lien avec celle de la Terre et de l'univers. Je vous invite donc à remonter dans le temps. C'était il y a 13,8 milliards d'années. Ce jour-là, et ce, quelles que puissent être nos conceptions individuelles sur l'origine de l'univers, il se passe quelque chose d'important pour nous. Intervention divine ou Big Bang, quelles que soient nos croyances, l'univers est créé. Cette création induit un déploiement d'énergie d'une ampleur gigantesque. Si cette énergie se condense par endroits pour créer de la matière, d'une façon générale, elle s'étend et continue à s'étendre. Gaz, corps céleste et matière noire constituent l'énergie de notre univers. Ces dernières décennies, la science a comme souvent confirmé ce que diverses traditions savaient depuis toujours. Tout dans l'univers est énergie, jusqu'à la moindre particule de matière. Il n'y a jamais de perte ou d'ajout d'énergie, mais seulement un transfert, un déplacement de l'énergie. Cette énergie, donc, se déploie au sein de l'univers, et tout dans l'univers baigne dans cette énergie. Jusqu'à une petite planète que je vous propose d'observer de plus près. Notre planète, la Terre, est soumise à un grand nombre d'influences énergétiques. Les rayons cosmiques, qu'ils proviennent de notre Soleil ou d'au-delà de notre galaxie, et dont certains peuvent traverser les corps solides. Le champ magnétique terrestre, généré par les mouvements du noyau liquide de la Terre, qui fonctionne en gros comme un aimant et est sujet à différentes variations. Les mouvements des plaques tectoniques de la croûte terrestre, qui par leur déplacement et frottement dégagent de l'énergie. Le mouvement des océans, qui en tournant sur eux-mêmes, produisent eux aussi de l'énergie. Nous allons le voir, la présence d'eau sur la Terre est d'une manière générale source d'énergie. Certains lieux sur notre planète présentent des forces énergétiques extrêmement importantes. Faites attention à cette notion car nous allons y revenir un petit peu plus tard. La Terre donc est parcourue d'une multitude de courants énergétiques. Ces courants forment un réseau comme le maillage d'un filet en se croisant par endroits. Ces croisements de courants énergétiques que nous allons appeler des nœuds correspondent à des lieux sur la Terre où l'énergie est particulièrement importante. Nous voici sur une planète qui soumet constamment nos corps à ces influences énergétiques. Du brin d'herbe au rocher, en passant par le soleil et la présence d'eau, tout est énergie et agit profondément sur nous, sur notre organisme et notre état général. L'eau notamment a un rôle majeur dans ce processus, qu'il s'agisse de fontaines, de cours d'eau, de surface ou de réseaux hydrographiques souterrains, leur flux engendre de l'énergie. C'est pourquoi depuis toujours, l'homme a considéré comme sacrées certaines sources, autour desquelles se sont développés des lieux de culte ou des lieux de vie. Les arbres sont aussi des vecteurs très puissants d'énergie, et les forêts à plus forte raison. Ce n'est pas pour rien là encore que certaines de ces forêts sont perçues comme sacrées depuis l'aube de l'humanité, qu'elles sont dans nos légendes des lieux aussi chargés de forces diverses. Les sommets, rochers, collines, montagnes sont aussi des lieux qui concentrent une forte énergie. Aux quatre coins du monde, nous rencontrons des montagnes sacrées comme le mont Fuji au Japon, le mont Uluru en Australie ou encore le Machu Picchu au Pérou. Cette énergie peut également avoir pour origine les réseaux telluriques ou hydrographiques souterrains qui circulent à cet endroit. D'autres sites, sans réelle particularité apparente, sont devenus des lieux hautement sacrés par l'énergie que l'on y rencontre. Cette énergie est la conséquence du croisement des réseaux énergétiques qui couvrent la planète. Nous sommes alors sur un nœud tel que nous l'évoquions précédemment. Sur tous les continents, l'homme a cherché à utiliser ces hauts lieux pour profiter de cette énergie.
pour la canaliser ou l'amplifier. Les civilisations mégalithiques ont dressé des pierres avec des orientations bien précises, comme à Karnak en Bretagne, à Stonehenge en Angleterre et dans de nombreux autres lieux. Les pierres, dont le choix de la variété n'est jamais anodin, le granit bleu par exemple à Stonehenge, agissent comme des résonateurs et amplifient en quelque sorte le signal énergétique. En d'autres endroits et à d'autres périodes, diverses civilisations ont réalisé des constructions beaucoup plus imposantes sur ces centres énergétiques. Les pyramides de Gizeh en Égypte, le temple d'Angkor Wat au Cambodge et une multitude d'autres édifices. En France, on peut citer le Mont Saint-Michel, centre énergétique très important et utilisé depuis toujours. Ou bien la célèbre cathédrale de Chartres, construite sur une église plus ancienne, elle-même bâtie sur un temple païen qui devait surmonter une source sacrée. Pour un site particulier, il fallait un édifice à la hauteur. Ce chef-d'œuvre de l'art gothique est construit de manière, là aussi, à amplifier et faire résonner les forces énergétiques. Une tradition coréenne ancienne, le feng shui, opère de façon un peu similaire, en déterminant l'installation d'un village ou d'une habitation en fonction de l'environnement énergétique, disposition des reliefs, des cours d'eau, circulation globale des énergies. Cette technique est aussi appliquée à l'aménagement intérieur des habitations, en vue de déterminer les influences énergétiques favorables à ceux qui y vivent. Nous voyons ainsi que l'homme sur sa petite planète, au fond de l'univers, est non seulement soumis à diverses sources d'énergie, mais surtout qu'il a toujours cherché à en tirer parti. Mais quel est le lien entre l'énergie de la planète et celle de l'homme? Eh bien tout simplement, l'énergie au niveau du corps humain fonctionne à peu près de la même manière que l'énergie au niveau de la planète. Voyons un peu ce qu'il se passe au niveau du corps humain. Le corps humain, comme la Terre, est parcouru d'un vaste réseau énergétique. C'est par les axes principaux que l'on appelle méridiens que circule cette énergie. Ces méridiens se croisent par endroits et on appelle les principaux de ces nœuds les chakras. Ils sont l'équivalent des hauts lieux énergétiques de la Terre. Notez de plus que le corps humain adulte est composé à 65% d'eau et nous avons vu son importance au niveau énergétique. L'interaction entre l'énergie de la Terre et celle de l'homme devient évidente. Un fonctionnement équivalent, des influences permanentes. Et l'on comprend bien pourquoi nous nous sommes attachés depuis toujours à capter l'énergie de notre planète. L'énergie qui circule à travers nos méridiens se diffuse à travers tout notre corps, nos organes, jusque dans nos cellules. Toutes ces cellules, justement, vont vibrer à l'unisson. Et c'est de l'équilibre de cette vibration que dépend notre bon état de santé. Déséquilibrée, elle va engendrer troubles, maux et maladies. Puisque l'énergie ne se perd pas mais se transfère, au niveau du corps humain, elle doit donc être entretenue, conservée, parfois même réajustée pour permettre le maintien d'un bon équilibre. C'est en nous tournant vers les médecines traditionnelles que nous voyons comment l'homme, depuis la nuit des temps, s'y prend pour entretenir son énergie. Le chamanisme, dont certains aspects peuvent concerner le lien aux énergies de la nature, montagne, eau ou arbre, la médecine chinoise, qui comprend 5 pratiques, l'acupuncture qui régule l'énergie circulant dans les méridiens, une pharmacopée constituée d'herbes médicinales, la diététique chinoise, les exercices énergétiques Qigong, Tai Chi, et le Tuina, massage énergétique. Venu du Japon, l'acupression, qui fonctionne sur les mêmes principes que l'acupuncture, mais en stimulant cette fois les points énergétiques par le toucher. Ou bien le Reiki, dans le cadre duquel l'opérant canalise l'énergie universelle et la transmet au patient. Le yoga, bien sûr, issu de la tradition indienne, qui parmi ses différents aspects contribue à une régulation des énergies, tout comme de nombreuses techniques de méditation. La lithothérapie, telle qu'on la nomme aujourd'hui, mais dont le principe d'utilisation des vibrations propres à chaque minéraux pour agir sur l'énergie du corps est très ancien. La chromothérapie, héritière de l'antique héliothérapie, qui va, elle, utiliser les ondes vibratoires des différentes couleurs de la lumière. Ces différentes approches ont en commun
la recherche de l'équilibre énergétique de l'organisme humain en vue de le maintenir en bonne santé. La plupart d'entre elles ont traversé les siècles et elles ont encore de belles années devant elles. Mais voilà, tout évolue et même les médecines traditionnelles parviennent à trouver un chemin à travers la science actuelle. Ces modes de soins, ces techniques de régulation des énergies sont aujourd'hui révolutionnés par l'arrivée des hologrammes quantiques, de petits autocollants aux propriétés étonnantes que chacun peut utiliser simplement en toute autonomie. Ces hologrammes que l'on applique sur des points énergétiques précis du corps en fonction du bienfait recherché vont agir sur notre énergie globale pour permettre son rééquilibrage ou sur des aspects particuliers pour des besoins énergétiques localisés. Il s'agit donc d'un soin naturel basé sur des méthodes ancestrales, mais par le biais d'un outil de notre technologie actuelle. Voilà, nous avons traversé différents aspects de l'énergie et des rapports que l'homme a depuis toujours entretenus avec elle. Cette vision d'ensemble est nécessaire pour comprendre l'importance de l'énergie à notre échelle et l'intérêt de s'attacher à la maintenir à un niveau optimal pour notre organisme afin de nous maintenir en bonne santé. Sur ce, je vais me coller un hologramme énergie et je vous dis à bientôt.